Allez, la Bourse de Paris qui est à 5 900 points, qui renoue avec ses niveaux d'avant-crise. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher David. Comment ça va? Bah écoutez, comme les marchés financiers. Donc bien, rédacteur en chef des publications Zagora. On a les 6 000 points qui sont en ligne de mire. Est-ce qu'on dit qu'on baigne dans l'euphorie ou pas? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce gigantesque, ça y est, plan Biden qui est quasiment voté puisqu'il est passé par le Sénat. On a des perspectives économiques qui s'améliorent, notamment sur le second semestre, la vaccination qui monte en puissance. On est dans l'euphorie ou tout c'est assez normal au final? Non, je ne trouve pas qu'on soit véritablement dans l'euphorie. Disons qu'il y a beaucoup d'éléments qui se conjuguent pour que les marchés progressent. Vous avez des flux qui viennent toujours sur les marchés actions. La semaine dernière, il y a eu, David, plus de 22 milliards de dollars sur les marchés actions. Ça fait 250 milliards depuis le début de l'année. C'est quand même un record. Vous l'avez dit, la vaccination, avec des chiffres qui sont meilleurs, notamment aux États-Unis. Et puis, vous savez, les économies, c'était un petit peu à la traîne. Là, on a quand même, ce matin, l'OCDE qui a revu, mais vraiment en très forte hausse, sa prévision de croissance pour 2021. L'OCDE qui prévoit non plus 4,2% de croissance, mais 5,6% avec justement Dans ce le plan de monde, là, relance Biden qui pourrait amener, écoutez bien, 1% de croissance à l'économie mondiale. Alors pour l'instant, si vous voulez, on regarde que le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas que finalement, est-ce qu'on a besoin de faire un tel plan? Parce qu'il ne faut pas oublier que si on accumule Biden 1900 milliards, puisqu'il y a eu les 2200 milliards de Trump il y a un an, puis les 900 milliards à la fin de l'ère Trump, on arrive sur un plan qui représente 25% du PIB américain. C'est une énorme relance. Et alors la grande question qui taraude les économies, c'est est-ce qu'on a besoin de faire une telle relance avec une chute simplement de la croissance de 3,5% l'an dernier et une reprise de la croissance de 7% cette année. Mais pour l'instant, les investisseurs s'en fichent complètement, voient le verre à moitié plein. Et ce qu'il y a quand même d'intéressant, c'est qu'il y a quand même, David, une véritable déconnexion entre le Nasdaq et le CAC 40. Oui. Les technos corrigent et ça n'a pas d'impact sur les marchés actions mondiaux. C'est surprenant ou pas? Bah écoutez, ça faisait franchement, je suis pas sûr, ça doit faire 22-23 ans que vous suivez les marchés, vous êtes un peu plus jeune que moi ça fait 30 ans. Vous voyez, je suis sympa, j'ai rarement vu David, une telle déconnexion, puisqu'en un mois, le Nasdaq a perdu 10%, alors que le CAC gagne 5%. Il y a un écart de 15 points. Alors que se passe-t-il? En réalité, sur les techs, elles avaient fortement monté dans un climat où il n'y avait pas encore cette fameuse hausse des taux qu'on a eue, puisque je vous rappelle qu'on a gagné quasiment 100 points de base sur le 10 ans américain. Mais au-delà de tout ça, la bonne résistance du CAC 40, je l'explique par le fait que finalement, on a beaucoup crié par le passé en disant qu'il y avait peu de tech dans le CAC 40, mais c'est vrai qu'avec un CAC 40 où les techs représentent simplement 7% de l'indice, c'est pas dramatique quand le Nasdaq baisse, parce que je vous rappelle que le CAC 40 quand même, on n'en parle pas assez, le luxe c'est quand même 33%, les banques c'est 8%, le pétrole c'est 5%, donc quand vous avez la conjonction d'une remontée des taux très bon pour les banques, d'une remontée des cours de pétrole, très bon pour les valeurs pétrolières. Vous avez donc 13% de l'indice qui est dopé. Finalement, si les 9% restants représentant les techs baissent fortement, ça n'a pas un réel impact et c'est pour ça qu'on voit cette déconnexion la plus complète. Alors, moi, ce qui me surprend le plus, pardon, je coupe Eric, moi ce qui me surprend le plus, c'est on nous a dit oui, si les taux longs américains, là, vont au-delà d'un 50, un 60, ça sera horrible pour les marchés actions, mais rien du tout. Les taux longs, on est toujours à 1,60 et le CAC 40 est à 5009. Bah, écoutez, en fait, quand on regarde l'évolution des taux, on regarde la vitesse d'accélération. C'est-à-dire que grosso modo, si là vous avez des taux longs à 2% dans 6 mois, aux États-Unis, c'est pas dramatique. Si on passe d'un 60 à 2 en l'espace de 4 jours, c'est dramatique parce que ça voudra dire qu'il n'y a pas eu, par exemple, un chiffre de l'inflation qui est très mauvais ou des investisseurs qui pensent que le marché obligataire va baisser. Et donc, pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que ça progresse plus tellement. C'est vrai qu'on a eu ce fameux jump à 1,55, 1,60. On est toujours sur ces niveaux. Et là, certains investisseurs, et par exemple, même Laurence Boone, ce matin, l'économiste de l'OCDE, qui dit que finalement, elle ne voit pas de poussée inflationniste aux États-Unis dans la mesure où on est loin d'être à plein régime en termes de taux d'utilisation des capacités de production et qu'en plus il reste 9 millions d'emplois non pourvus aux États-Unis par rapport à la situation qui prévalait en mars de l'année dernière. Donc on a vraiment le sentiment que si les taux longs remontent, c'est parce qu'on a une vraie accélération de la croissance et non pas parce qu'il y a une accélération de l'inflation. Dans le premier cas, c'est très bon. Dans le second cas, ça peut être mauvais pour les marchés actions. Donc il faudra voir les CPI, PPI. Je crois que cette semaine, on a ces deux indices qui sont, je le rappelle, indice des prix à la consommation, indice des prix à la production. Tant qu'ils ne montent pas fortement, il n'y a pas de raison que ça soit un catalyseur négatif sur les actions, étant donné qu'en plus les banques centrales
sont à la manœuvre. Certes, Powell a un peu déçu parce qu'on aurait aimé qu'ils disent attention, moi si les taux longs continuent à monter, je vais peut-être recommencer ou acheter un peu plus d'obligations. Il ne l'a pas fait. Lagarde devrait le dire cette semaine. Je crois qu'il y a une conférence de presse jeudi après la réunion. Elle devrait quand même parler de cette fameuse tension sur les taux. Mais je vais vous dire, vous avez fait de l'économie, David, vous êtes au moins aussi bon que moi dans ce domaine. Vous savez très bien que quand une économie reprend à plein régime... C'est pas anormal que les taux d'intérêt remontent. Exactement. On peut pas avoir, si vous voulez, on peut pas avoir un 10 ans américain à 0 avec une croissance de 6 à 7% outre-Atlantique cette année. Ça n'a pas de sens. Donc il est normal qu'il y ait un espèce de réajustement. Maintenant, moi je crois que la grosse interrogation sur les marchés, c'est est-ce qu'il faut être négatif sur les valeurs tech ? Moi, je crois pas du tout. C'est-à-dire que je pense qu'on a peut-être eu déjà cette espèce de rotation. Maintenant, quand vous regardez, on va parler un petit peu valeur, c'était pas prévu, mais quand vous regardez par exemple ST Microelectronics, bon, STM doit perdre environ 10 à 15% par rapport à un mois. Mais franchement, quand vous voyez que ça vaut simplement 21 fois les bénéfices, quand ils sont par exemple très présents dans le carbure de silicium, qui est très prisé notamment dans la voiture électrique, vous vous dites qu'il n'y a aucune raison de vendre ST Microelectronics, il n'y a aucune raison de vendre Dassault Systèmes. Aux États-Unis, Apple vient de perdre 20% en un mois. Franchement, si on n'achète pas Apple aujourd'hui, on n'achète pas. Ce que je veux dire, c'est que il y a un certain réajustement qui se fait. Alors ça fait un peu peur quand on voit un Nasdaq perdre 10 à 15%. Mais moi, je crois que pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure. Ouais, après, la psychologie a quand même changé en 10 jours. Hein. Pardon, il y a 10 jours, les taux longs montaient tout d'un coup, tout le monde s'est mis à paniquer. Et puis là, pouf, hop, en direction des 6000 points. Donc l'humeur peut changer dans l'autre sens aussi. Hein. Non, mais parce qu'on se rend compte... En fait, franchement, je sais pas qui paniquait, mais vous savez, la bourse, ça fait 30 ans que je suis ça. Souvent, il y a des espèces de pics de nervosité. Même quand vous voyez le VIX, l'indice de la volatile, je pense qu'il a même pas été au-dessus de 30 dans cette espèce de panique. Non, mais parce qu'on se rend bien compte que si les taux longs remontent en ce moment, c'est parce que l'économie se porte de mieux en mieux et qu'on en aura peut-être sans doute fini avec le Covid, même si on a un peu du retard à l'allumage dans la vaccination. Alors, si dans 15 jours, on s'aperçoit que vraiment le CPI et le PPI aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a une forte tension sur les prix, je vous dirais peut-être le contraire, mais regardez, par exemple, on avait très peur de l'inflation salariale en se disant, oulala, Biden... candidat démocrate et président des États-Unis, va vouloir augmenter le salaire horaire à $15. On a vu que c'est même pas dans le plan Biden, parce qu'il y a toute une partie des démocrates qui ne veulent pas de cette augmentation des salaires. Donc il n'y a même pas, si vous voulez, de quoi être inquiet par l'inflation salariale aux États-Unis. Donc je crois, c'est sûr qu'il y aura un petit peu plus de hausse des prix. Moi, je ne crois pas du tout à la dérive inflationniste qui mettrait des taux à 3%, à 3,20%. Donc on va tout droit vers les 6 000 points. La voie est dégagée pour aller vers les 6 000 points. Après, la question c'est, on y va, mais est-ce qu'on y reste ? Bah écoutez, après il faudra voir quand même quels sont les futurs catalyseurs. Alors les catalyseurs, il y a toujours, je le disais en préambule, il y a toujours ces flux actions qui viennent sur les actions, c'est le cas de le dire, c'est 22 milliards et puis c'est 250 milliards. Du côté des résultats d'entreprise, on sait que ça devrait être un petit peu meilleur sur l'année qui vient. Je suis pas sûr qu'on ait une chevauchée fantastique. Hein. Je pense que peut-être qu'on va marquer à 6000 et qu'après on va consolider parce qu'il y a un moment quand même où on sera en manque de catalyseurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte ce qu'ont joué les investisseurs depuis 6 mois, c'est la fin de la pandémie. Parce que en fait, quand vous regardez sur les marchés financiers, plus personne ne parle de pandémie. Alors on en parle beaucoup au journal de 20h, on en parle beaucoup sur les journaux d'infos, des problèmes en réanimation notamment en France. Franchement, sur les marchés, c'est plus du tout l'impact. Et sur les marchés, la seule question, c'est le plan Biden. Est-ce qu'il a raison d'aller au-delà des 1800-1900 milliards de dollars avec comme un plan qui est massif. Il y en a un autre qui va suivre après, de relance des infrastructures pour 2000 milliards de dollars. Ben oui, mais vous savez que si on ajoute, ça fera quoi, 30 à 35% du PIB. Enfin, c'est complètement gigantesque. Je vous rappelle quand même qu'Obama, en 2008, il a été beaucoup critiqué, mais je crois que c'était un plan global, mais simplement de 800 milliards de dollars. Alors qu'on était quand même... Là, on sera à 6 000. Au global, on sera à 6 000 avec le plan de relance en infrastructure. Ouais, là on est quand même dans une crise sanitaire. Là, on était il y a 15 ans dans une crise financière. Donc, et Eric, il y a 30% du PIB de relance aux États-Unis au global pour une baisse du PIB l'an dernier aux États-Unis de 3,5%. Bah oui, c'est ça. C'est la problématique. C'est-à-dire qu'est-ce que les États-Unis, est-ce qu'il n'y aura pas un mouvement de défiance derrière? Alors, c'est des questions qu'on peut avoir ces années, mais est-ce qu'il n'y aura pas un gros mouvement de défiance sur le dollar cette année, notamment avec cette relance budgétaire, ces déficits publics qui vont
qui vont exploser? Est-ce qu'il n'y a pas un moment ou un autre, un mouvement de défiance? Est-ce que si on voit le Bitcoin à 54 000 $ en ce moment, est-ce que c'est pas dû au fait qu'il y a un mouvement de défiance sur les monnaies? Est-ce que finalement 2021 ça va pas être un mouvement de défiance sur les monnaies? Bon, il y a encore pas mal de questions. Pour l'instant, j'ai envie de dire que le ciel est bleu, comme ce que je regarde au-dessus de Paris. Maintenant, il y a des nuages quand même qui peuvent arriver à tout moment, mais on est quand même mieux qu'il y a un an à la même époque. On est quand même mieux qu'il y a 6 mois. Et on a le sentiment quand même qu'enfin le ciel est un petit peu dégagé, surtout sur ce plan sanitaire. Allez, gardez vos lunettes roses, notre ami Eric Lewin. Merci, explication, point de vue, signé Eric Lewin, donc rédacteur en chef des publications Zagora. Merci, bye. Salut David.